Venez toujours sur les faits géopolitiques avec les préceptes bibliques comme nous le faisons, pour que vous soyez informés. Nous vivons dans les temps derniers. Il dit, des parlementaires américains des deux partis, les républicains, le même aigle avec les deux ailes, le bleu et le rouge, ça veut dire les républicains, les démocrates, ont déposé des projets de loi visant à empêcher l'utilisation des fonds fédéraux pour attaquer le Groenland, membre de l'OTAN et territoire danois. En réponse aux menaces d'annexion de l'île par le président Trump, ces textes intitulés Loi interdisant le financement d'une invasion de l'OTAN et Loi sur la protection de l'unité de l'OTAN ont pour objectif de prévenir toute action militaire américaine contre les alliés. Si certains républicains soutiennent cette initiative, d'autres, comme le président Randy Fine, appuient les ambitions arctiques de Trump et souhaitent que le Groenland devienne le 51e État américain. Trump affirme que les États-Unis doivent agir avant la Russie ou la Chine ne prennent le contrôle de la région, mais ces arguments ont été rejetés par des responsables de plusieurs pays. Ok, information toujours. Il dit, dans un contexte de tension accrue avec l'Iran, les États-Unis ont inauguré une nouvelle cellule de coordination de la défense aérienne. Ah bon? Donc, actuellement, Trump n'est pas pour la paix, il est pour la guerre, pour tuer. Oui, mais c'est ça. La terre est confiée dans les mains du méchant, du sauvage, du diable, du démon. Ok? Il dit quoi? Cette installation dotée de personnel américain et allié vise à renforcer la coopération en matière de défense. Cette initiative fait suite au soutien public apporté par le président Trump aux manifestants iraniens et à ses menaces de représailles très fermes en cas de poursuite de la répression. L'Iran a nié toute volonté de guerre, mais a averti qu'il riposterait. Ah bon? L'Iran va riposter. Donc l'Iran aussi est prêt pour faire la guerre. Qu'il ripostera en cas d'attaque américaine, tandis que les alliés du Golfe ont appelé à la prudence afin d'éviter toute instabilité régionale. Ils n'ont qu'à faire la guerre. On va vous montrer que Esaü et donc les faux blancs, c'est eux les troubles. C'est eux les faiseurs de troubles. C'est eux qui allument le feu, ils l'attisent et après ils viennent jouer aux pompiers. La radicalisation, la politique de la diaspora et la crainte d'ingérence étrangère ont mené le mécontentement populaire à une impasse. La vague de protestation en Iran montre des signes d'essoufflement progressif. Le nombre de manifestants diminue. Les zones d'instabilité se raréfient